Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine, les derniers livres qui ont rejoint ma palle, ainsi que les petites sorties qui font envie. Alors cette semaine ça va être un rendez-vous assez court parce que je n'ai pas beaucoup lu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux livres dans ma palle, et parce que je n'ai pas répertorié beaucoup de petites envies, j'avais un peu la flemme, je me suis cantonnée à Amazon, j'ai pas été chercher plus loin, je suis désolée, mais j'en ai pris trois qui me paraissaient plutôt pas mal. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les lectures de la semaine. Et la semaine passée, je vous quittais sur Fugitive, le tome 2 du dernier jardin de Lorraine de Stefano, paru chez Castlemore. Alors, ce livre, bon, je vais pas vous rappeler l'histoire, je vais juste vous rappeler le pitch de la dystopie. Donc on part du principe que les scientifiques ont voulu être un petit peu plus forts que Dame Nature en essayant de magouiller les bébés pour qu'ils ne soient plus jamais malades. Voilà, et c'est super, les gosses de la première génération, ils sont pas malades, ils attrapent pas de saloperies, ils ont une belle longue vie sans souci, donc tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand ils font des enfants, là, on constate rapidement qu'il y a un gros problème puisqu'il y a un virus dont on ignore tout qui attaque ces enfants au même âge, donc à 20 ans chez les filles, 25 ans chez les garçons, et une fois qu'ils chopent le virus, c'est terminé, dans les 2-3 mois, ils meurent. Et donc, il y a des gens qui continuent à chercher un remède, mais il y en a d'autres qu'on appelle les pro-nature qui estiment qu'on a déjà assez joué comme ça avec la nature qu'il faut arrêter. Si la nature a fait que les enfants sont malades et ont ce virus, ben, il faut l'accepter. Point barre, il faut arrêter les recherches. Voilà, donc il y a vraiment deux clans qui s'affrontent. Alors, dans notre histoire, donc on retrouve toujours Rin. Alors, je vous dirai pas où elle en est ni quoi que ce soit, je vous parlerai pas de l'histoire. Je veux juste vous dire que ce tome, moi, je l'ai adoré, vraiment, alors que c'était pas vraiment l'idée de base, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, et les premiers bilans que j'ai fait sur Facebook étaient négatifs, parce que je ne retrouvais pas le tome 1, j'avais l'impression d'être totalement dans autre chose. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer le livre et surtout ça ne m'a pas empêché à devenir addict, mais complètement addict. Je voulais vraiment savoir où Lorraine de Stefano allait m'emmener, où l'histoire allait se terminer. Alors je sais qu'il y en a qui disent que ce tome ne sert à rien, qu'on n'avance pas beaucoup dans l'histoire. Il y en a qui disent que voilà, c'est trop, l'ambiance est trop bizarre et compagnie. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est vrai, on n'avance pas beaucoup, on a même parfois l'impression de faire un peu de surplace et de tourner en rond. Mais moi, ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai l'impression que le but de Lorraine de Stefano, c'est de nous montrer la dureté de son monde dystopique et qu'on se rende compte de ce que c'est de ce monde. Dans le tome 1, ben, vous êtes cloîtré avec Rin, voilà, j'en dirai pas plus, mais là, vous voyez un petit peu l'extérieur et savoir ce que c'est vraiment que la vie en dehors du lieu où se trouvait Rin pendant le tome 1. Et moi, ça, j'ai vraiment adoré parce que je trouve que pour une fois, bon, j'ai pas lu beaucoup de dystopies, mais là, clairement, elle nous dépeint un monde dans lequel, sincèrement, vous n'avez pas du tout envie de vivre. Mais le pire, c'est qu'elle le fait, mais tellement avec brio que vous avez vraiment l'impression d'y être. C'est comme si je sais pas moi, vous aviez votre hologramme ou une conscience qui se baladait vraiment dans le monde et qui vivait avec Rin tout ce que Rin vit. Et ça vous prend là, c'est vraiment, ça vous prend au cœur, ça vous prend, ça vous oppresse, ça vous met mal à l'aise, ça vous fait passer par plein de sensations vraiment négatives, vraiment mauvaises. L'humeur de Rin n'arrange rien à ça puisque on la quitte sur une bonne dose d'espoir. Ici, on a plutôt l'impression que c'est le contraire. Et moi, sincèrement, j'ai dit à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, mais elle va m'entraîner dans sa dépression. Si elle continue comme ça, je vais sombrer avec elle. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que l'auteur vraiment nous plonge avec Rin, avec force, avec puissance, dans toutes ces émotions qui sont procurées par ce monde dystopique. Voilà, et moi, ça, je peux pas passer à côté et dire, ah non, j'ai pas aimé. Non, si un auteur arrive à me faire ressentir des choses, bon, là, c'est pas des choses positives, certes, mais des choses négatives avec autant de pouvoir, avec autant de force, je suis désolée, mais pour moi, elle a réussi son pari, elle a fait ce qu'elle voulait faire, euh, elle nous a vraiment montré ce que c'était que son monde. Alors oui, on n'avance pas beaucoup dans l'histoire, mais moi, je trouve que c'était nécessaire. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. La fin, elle vous laisse sur une note, vous dites purée, je veux le tome 3, je veux lire la suite tout de suite. Enfin voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce tome. Maintenant, je sais qu'il plaira pas à tout le monde. Et je tiens vraiment à vous mettre en garde qu'il est très différent du tome 1. Lorraine de Stefano a vraiment pris un gros risque avec ce roman.
c'est à double tranchant. Soit vous allez aimer, soit vous allez détester. Il y en a qui ont détesté. J'ai vu l'avis de Fran qui était pas très positif, où elle disait qu'à mon avis, Lorenzo Stefano avait dû fumer un gros coup avant de l'écrire. Voilà, vous voyez, il ne laisse pas indifférent, mais les avis pour moi seront très tranchés, donc il faut vous y attendre, et que c'est pas forcément parce que moi j'ai aimé que vous allez aimer, ça peut apporter des réactions très contradictoires, je pense, parce que tout le monde ne va pas aimer être submergé dans l'oppresseur, la noirceur de ce monde. Voilà, en tout cas pour moi c'est une réussite et j'adore. Alors ensuite j'ai lu, et j'ai mis du temps, mais j'ai pas fini d'ailleurs, hein, il me reste moins de 100 pages à lire. Convoitise, donc le tome 1 des Anges déchus de J.R. Ward, donc l'auteur de La confrérie de la Nague Noire, paru chez Milady. Et ce livre fait partie de mon challenge 100% Milady. Alors, celui-ci non plus, c'était pas gagné parce qu'au début, je disais, mais c'est quoi ce truc? C'est trop long, j'arrive pas à rentrer dedans, je retrouve pas la fluidité de l'écriture de J.R. Ward, c'est pas addictif comme La confrérie, enfin bref, voilà, j'avais pas un avis qui était forcément très très positif. Mais plus je suis rentrée dedans, et à peu près à partir de la page 200, et ben maintenant, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je dis pas que c'est parfait. Je crois que je vais le laisser encore mijoter un petit peu avant de faire ma chronique pour vraiment vous mettre quelque chose qui soit à fond vraiment sur mon ressenti. Mais voilà, moi ça me plaît bien. J'aime assez, aussi bien les personnages que l'histoire. Je trouve ça assez intéressant. Alors, maintenant l'histoire. Quand même vous dire de quoi ça parle. Donc j'adore le prologue est super bien fait, ça je tenais à vous le dire, moi j'ai vraiment kiffé le prologue. Donc le prologue, on nous parle de guerre entre le bien et le mal, du fait que depuis des millénaires ça dure, ça dure, ça dure, et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un gagnant, parce que voilà, ça passe toujours d'un côté puis de l'autre. Et là les deux clans se mettent d'accord pour dire qu'ils en ont marre, qu'il faut que ça cesse, qu'il faut maintenant qu'on sache si le bien va, enfin, si le monde va tourner à Bisounoursland ou plutôt le contraire en Satan et compagnie. Donc ils vont se mettre d'accord en disant voilà, c'est comme un grand match de baseball, on va envoyer un champion et ça va être lui de départager le bien ou le mal. Voilà, donc il y aura 7 matchs, comme ça on peut pas faire de... On peut pas faire d'égalité, hein, il y aura forcément un gagnant. Et donc le champion qui est choisi, c'est Jim M. Heron, qui est donc un homme plutôt entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs, c'est parce qu'il est aussi bon que mauvais. 50% un, 50% l'autre. Et donc avant, il faisait un métier qui n'était pas très légal ni très moral. Je pense qu'il tuait beaucoup de gens pour le compte d'autres. Et maintenant, bon, bah, il essaie de se ranger, il est plutôt, voilà, il construit, il est dans la construction, il s'occupe d'une maison. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et notre gaillard va avoir une drôle d'aventure puisqu'il va mourir, je vous laisse découvrir comment, il va débarquer devant les portes du paradis, et là il y a 4 énergumènes qui vont l'informer de sa mission, à savoir, et bien voilà, qu'il doit aider cette âme à faire pencher la balance dans le bien ou dans le mal, donc en mettant leur âme au service du bien ou au service du mal. Et donc il lui dit, voilà, on va rien te dire, on te dit pas qui c'est, on t'enverra des signes et tu devras deviner de qui tu vas t'occuper. Et là, dans ce premier tome, sa victime, en quelque sorte, c'est Vin Di Pietro, qui est un homme d'affaires dans la construction, qui est son employeur, en quelque sorte, qui est méga riche, et qui est vraiment à un carrefour de sa vie. Et donc, je me trompe à chaque fois, donc Jim doit l'aider à choisir la bonne route pour aller, bien sûr, faire le clan du bien. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire, je vous en dirai pas plus. Il y a beaucoup de rebondissements. Des choses qu'on voit venir à des kilomètres, voilà, c'est super prévisible, même si je me dis tout le temps, mais comment ça va finir? Parce que là, je ne l'ai pas fini, évidemment, donc je ne parle pas de spoil ou quoi que ce soit. Mais j'imagine bien qu'avec 7 tomes, sachant très bien que ça doit être un combat entre les forces du bien et du mal, il ne va pas gagner à chaque fois. Donc forcément, il y aura pour moi 3 tomes qui seront vers le bien, 3 tomes vers le mal, et puis paf, le dernier qui décidera qui va gagner, si c'est le bien ou le mal. Voilà, donc je ne peux pas savoir du tout dans quel sens, voilà, si on va finir l'histoire sur une bonne note, est-ce que Vin va bien partir du côté du bien, ou alors au contraire, est-ce que sa première mission va foirer et qu'il va aller du côté du mal? Je n'en ai strictement aucune idée. Voilà, donc j'attends de voir, j'ai hâte de lire le final ce soir. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que le début est très long, qu'on ne retrouve pas forcément J.R. Ward. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de retrouver son écriture addictive que j'avais avant.
Il y a un peu de sexe dans le bouquin, mais ça arrive beaucoup plus tard et c'est pas vraiment comme dans la confrérie où c'est vraiment un élément très important. Non, j'ai pas eu ce ressenti-là, mais voilà, l'auteur est toujours là, il a toujours son petit don pour nous parler de sexe, ça il faut le dire. Maintenant, il est marqué ici que c'est dans l'univers de la confrérie de la Dague Noire. Alors je ne sais pas si c'est parce que soit il y a des éléments de la confrérie qui m'ont pas marqué, soit parce que là où j'en suis, puisque j'ai lu que 2 tomes, on n'en a pas encore parlé. Mais moi, sincèrement, j'ai pas l'impression de me retrouver dans l'univers de la confrérie. Pour moi, c'est 2 sagas qui sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. Voilà, donc mon avis final, vous l'aurez la semaine prochaine. Et peut-être, je dis bien sur le blog avant, mais ça m'étonnerait, vu que j'ai encore 3 chroniques de retard. Voilà, donc ça c'est tout pour mes lectures de la semaine. Je ne sais pas ce que je vais lire après Flower. Je n'ai encore aucune idée, je ne me suis pas encore penchée sur mes lectures. Alors pour les livres que j'ai reçus cette semaine, il n'y en a que 2. Voilà, donc 2 sorties de la collection R. Je pense qu'ils sortent cette semaine-ci. Je vous mettrai en bas parce que je ne suis pas sûre. Donc du coup, s'ils sortent bien cette semaine-ci, ils ne se retrouveront pas dans mes petites envies, tout simplement parce que j'étais pas sûre. Voilà, mais je pense que c'est le 6 ou le 7. Voilà, donc il y a Les Cendres de l'Oubli, donc le tome 1 de Phoenix de Karina Rosenfeld. Voilà, avec la belle couverture. On me l'avait envoyé en épreuve non corrigée, mais ils ont la gentillesse chez la collection R de me le renvoyer en livre fini. Et je les remercie beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui font ça. Et ensuite, Glitch de Heather Anastasiou. Voilà, donc avec comme sous-titre L'amour est une arme. Voilà, une super couverture. Et j'ai très envie de le lire. Voilà, donc ça c'est tout pour les bouquins qui ont rejoint ma palle cette semaine. Il risque peut-être d'y en avoir plus la semaine prochaine. Vous verrez ça dans le prochain bulletin. Alors maintenant pour les petites sorties de la semaine qui font envie, j'en ai répertorié 3. Alors il s'agit donc tout d'abord du tome 4 de Evernight, la saga de Claudia Gray qui est parue chez Pocket Jeunesse. Donc là j'ai lu le tome 1, il faut encore que je lise la suite. Le tome 2 est dans ma palle, le tome 3 pas encore, mais bon, j'attends d'avoir lu le tome 2 avant de me le procurer. Donc il sort le 6, donc le 6 c'est jeudi, si mes souvenirs sont bons. Il est vendu au prix de 15,20 € et je vous mets la sublime couverture maintenant. Ensuite, une sortie chez Gallimard Jeunesse, un livre qui m'intéresse assez. Il s'agit de Animorph, l'invasion de K.A. Applegate. Donc ça sort aussi le 6/9 au prix de 10,05 €. Donc il s'agit en fait de 5 ados qui vont avoir la possibilité de se changer en animal pour pouvoir sauver la Terre d'une invasion extraterrestre. Voilà, donc si ça vous plaît, voilà la couverture maintenant. Et la dernière petite sortie de la semaine qui fait envie, il s'agit de Irrésistible Fusion, le dernier tome de la trilogie Irrésistible Alchimie de Simone L. Keles, qui sortira aussi le 6/9 au prix de 13,90 € chez La Martinière Jeunesse. Autant vous dire que j'ai super hâte de faire la connaissance avec le dernier frère Fuentes. Il s'agit donc de Louis et je vous mets la couverture maintenant. Et bien voilà, je vais refermer ici ce petit rendez-vous du lundi. Je vous retrouve normalement tout de suite pour une prochaine vidéo qui sera le bilan du mois d'août par rapport à mon challenge Milady. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!